Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la différence entre le coaching et le mentoring. Tout simplement parce qu'il y a une différence énorme entre ces deux approches-là. Quand on parle de coaching, le coaching ou le coach, c'est quelqu'un qui est là pour atteindre, d'obtenir un objectif précis. Mais le mentor, le rôle plutôt de mentor est complètement différent. Donc le mentor, là je te parle pas de ça juste inutilement pour faire la différence entre un coach et un mentor de manière c'est-à-dire significative tout simplement. Non, je t'en parle tout simplement pour que je puisse c'est-à-dire t'expliquer l'importance de s'orienter vers un mentor que vers un coach. Parce que c'est quoi le mentoring et c'est quoi un mentor? Et c'est ça ce qui est important. Donc un mentor ou le mentoring, ou plutôt le rôle d'un mentor, c'est de te dire par exemple, eh bien, n'y va pas, n'emprunte pas ce chemin, parce que je l'ai emprunté et j'ai échoué en l'empruntant. Par exemple, le rôle de mentor, c'est de t'aider à emprunter un chemin, peut-être à éviter une expérience parce qu'il l'a expérimenté lui-même. Et c'est ça ce qui est important. Ce qui est important ici, c'est l'expérience. Le mentor, c'est qui? Le mentor, c'est quelqu'un qui a assez expérimenté dans un domaine précis et qui est là pour plutôt t'aider à faire des raccourcis dans ta vie. Donc, le rôle d'un mentor, c'est de t'éviter les erreurs que lui a commises. Donc, le rôle d'un mentor, c'est de te dire, écoute, j'ai fait ça et j'ai échoué. Écoute, j'ai expérimenté ça et j'ai échoué. Le rôle de mentor, c'est en quelque sorte de te mettre en garde contre quelque chose, ou plutôt de t'inviter à faire quelque chose, ou plutôt à te faciliter la tâche, ou plutôt à t'aider à faire des raccourcis au lieu de passer des années, des 10 ans, 20 ans à trouver la solution à un problème. Eh bien, le mentor vient pour te dire, écoute, j'ai passé 10 ans, j'ai passé 20 ans et j'ai trouvé la solution à ton problème. Le voilà, voilà la solution. Donc, le mentor, à titre personnel, je me considère comme mentor, mais pas du tout coach. Je n'ai rien contre le coaching, je n'ai rien contre les coachs. Le coaching a aussi son utilité. Mais moi, ma mission ou mon rôle, c'est pas de faire de coaching, c'est plutôt de faire de mentoring, mais pas dans le sens professionnel, non. Mais c'est plutôt, ça vient naturellement. Je suis mentor naturellement, je ne l'invente pas, je ne l'ai pas étudié. Je me sens mentor, tout simplement, pas parce que je l'ai choisi, c'est parce que je le suis. Tout simplement, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Là, ici, je ne suis que le fruit de mes expériences. Ce que je suis en train de te dire, je l'ai expérimenté, je t'apporte mon expérience, c'est tout simplement, c'est ça. Donc, le mentor a un rôle de guide, il te guide, il te facilite la tâche. En quelque sorte, il te mâche le travail. Ce qui fait que là, grâce au travail de mentor, toi, tu vas épargner des décennies de ta vie, des années de ta vie. C'est pour cette raison-là que le mentoring coûte très cher. Bien évidemment, il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs mentors qui ont plusieurs spécialités, etc. Mais un mentor, c'est quelqu'un qui est là pour t'apporter une expérience, t'apporter en quelque sorte une solution qui lui a pris des décennies. C'est complètement différent d'un coach. Le coach, il t'apporte des solutions, mais pas sur la base de ses propres expériences ou d'un travail qu'il a fait pendant des années. Encore une fois, un coach peut aussi être un mentor, si bien évidemment il bascule dans l'expérience, si bien évidemment lui aussi, ce qu'il te délivre vient de sa propre expérience, il est automatiquement mentor, parce que le mentoring, c'est pas une fonction, un statut social. C'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes. Le mentoring,
c'est un esprit, c'est une attitude, c'est une posture, c'est une capacité, c'est une habilité, c'est quelque chose de naturel. C'est un talent, c'est un don. C'est comme un guérisseur. C'est ce qu'on appelle un healer en anglais. Donc c'est un don. C'est bien évidemment, tu vas apprendre, tu vas développer, mais ça reste un don, ça reste une mission de vie, si j'ose dire. Donc contrairement au coaching, tu vas apprendre les bases de coaching, mais ça reste académique tout simplement. Mais le mentor, non. Le mentoring, c'est différent. Ce qui fait que moi, j'ai juste envie de préciser ça sur cette chaîne-là. Je ne fais pas de coaching. Je ne suis pas en train de transmettre des informations académiques où on va croire que j'ai étudié la psychologie humaine en université, je suis en train de délivrer un message académique où je te parle de l'esprit, de l'inconscient, de conscient. Non, pas du tout. Je n'ai pas étudié la psychologie humaine à l'université. Tout simplement parce que moi, mon rôle, c'est d'expérimenter les choses moi-même. Je n'ai pas envie de te transmettre ce qu'on m'a donné, ce qu'on m'a transmis, ce que j'ai reçu des autres. Ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, j'ai envie de faire ce qu'on appelle table rase. J'ai envie d'expérimenter moi-même. Je ne peux pas transmettre quelque chose que je n'ai pas expérimenté. C'est pour cela que je le répète souvent. Donc, mon rôle à moi, c'est de transmettre ce que j'ai expérimenté moi-même, ce que j'ai pu moi-même résoudre comme problème. Le moment où moi je rencontre un problème, je le résous, je te transmets la solution. C'est pour ça que ça devient, en quelque sorte, le mentor, c'est un facilitateur. Donc, à titre personnel, je me considère comme facilitatrice. Ça, on parle aussi de facilitateur en Access Bar. Moi, bien évidemment, j'ai étudié l'Access Bar. J'ai aussi le certificat de facilitatrice. Donc, on parle aussi donc de facilitateur, de ce rôle. C'est quelqu'un qui te facilite la tâche. Mais encore une fois, quand je parle d'Access Bar, c'est pas encore une fois pour tomber encore une fois dans la nomination, il faut un nom, il faut un certificat. Bien évidemment, tu peux avoir des certificats, ça c'est très facile, accessible. Mais ce n'est pas ce qui importe le plus. Ce qui importe, c'est l'expérience. Donc, bien évidemment que j'ai des certificats, bien évidemment que j'ai étudié, bien évidemment que j'ai étudié le coaching, j'ai étudié l'Access Bar, j'ai étudié la psychologie, mais ce n'est pas important. Tout ce qu'on m'a donné, tout ce qu'on m'a transmis ne servait à rien. C'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes. Peu importe le nombre de certificats, de diplômes que tu as reçus, ça ne sert à rien. Tant que tu ne l'as pas soumis à l'expérience, tant que tu ne l'as pas expérimenté, tant que tu ne l'as pas soumis à ton propre laboratoire d'expérience. Donc, ça ne sert à rien de rabâcher des cours en ligne sans expérience. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, c'est que il y a une différence entre celui qui te délivre un message, une leçon sur une base académique, c'est parce qu'il l'a reçu, c'est parce qu'on le lui a dit, on lui a transmis, parce qu'il a lu des livres, etc. Peu importe. Mais ça reste de la théorie. Et les gens ne veulent plus de la théorie. À titre personnel, moi aussi, je ne veux plus de la théorie. Aujourd'hui, moi aussi, je ne suis pas les gens qui me transmettent de la théorie, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'entendre des gens qui ont de l'expérience. Mais quand je parle de l'expérience, peu importe le domaine de cette expérience-là. C'est pas juste, je parle pas juste de domaine professionnel. Parce que dès que je parle d'expérience, les gens vont croire, je parle de domaine professionnel, d'un CV. C'est loin de là. Peu importe cette expérience-là. Je donne juste un exemple. Par exemple,
dans le cas, je parle de mon cas à moi, j'ai une expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, j'ai créé une société, je n'ai pas su la gérer, j'ai rencontré des problèmes. Je sais maintenant résoudre ces problèmes-là. Je me suis fait arnaquer, j'ai eu des arnaques, des escroqueries, je ne savais pas comment me comporter avec les prestataires, je ne savais pas comment gérer tout ce qui est bilan, tout ce qui est déclaration, etc. J'ai rencontré des problèmes et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, j'ai fini par comprendre comment ça fonctionne. J'ai fini par comprendre comment on gère une société. J'ai fini par comprendre comment on fonctionne avec les prestataires défaillants qui ne veulent pas travailler, qui veulent juste recevoir de l'argent sans bien évidemment te rendre le service. Je sais maintenant comment me comporter avec ces gens-là. Je sais comment gérer le risque. Ça, c'est très très important. J'ai envie que tu comprennes ça. C'est la notion de risque. Et c'est quelque chose qui m'a complètement changé, qui m'a complètement transformé, que je ne savais pas du tout gérer. J'entendais parler de risque. Mais je ne t'ai jamais parlé de ça parce que je ne l'avais pas encore expérimenté avant. Je n'étais pas légitime. Mais aujourd'hui, je suis légitime. Je te parle de risque. En entrepreneuriat, le risque en affaires, parce que je l'ai expérimenté, parce que je l'ai vécu moi-même et j'en ai souffert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai résolu le problème. J'ai transformé ce problème-là en opportunité. Je ne pourrais en aucun cas parler de risque si je n'avais pas expérimenté ce problème. Ce qui fait que là, je t'en parle parce que je l'ai expérimenté. Et c'est ça un mentor. C'est quelqu'un qui a expérimenté une expérience désagréable et douloureuse. Il est en train de partager ça avec toi pour qu'il puisse t'aider, te faciliter la tâche et ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Donc, moi par exemple, quand je rencontrais des problèmes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au lieu de me lamenter, au lieu de m'écrouler, j'ai choisi de transformer cette malchance en une opportunité. Quel est le déclic que moi j'ai eu à ce moment-là? Parce que c'était difficile, c'était douloureux et c'était déstabilisant. J'ai vécu une expérience douloureuse grâce à ça. J'en ai souffert avec ma société. Mais j'ai transformé cette situation, je l'ai transmutée, je deviens une alchimiste qui transforme le plomb en or. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé cette situation en opportunité. Aujourd'hui, je te parle de la notion de risque et c'est très important. Donc, en affaires, en business, en entrepreneuriat, si tu ne comprends pas la notion de risque, tu ne peux rien réussir. Encore une fois, je te parle de ça pas parce que j'ai réussi en affaires, j'ai réussi en entrepreneuriat de manière globale, générale et j'ai généré des millions. Non. Mais j'ai réussi à gérer un problème. J'ai réussi à trouver la solution à une problématique que la majorité des entrepreneurs rencontrent, mais qui ne savent pas nommer. Un mentor, c'est quelqu'un qui sait nommer les choses, sans sacraliser les noms, sans sacraliser les nominations, mais au moins on sait nommer, déterminer la situation vécue. Moi, j'ai vécu cette situation, c'était une situation où je devais gérer un risque. Il y avait un risque. Et il y avait aussi, je devais être stratège. J'ai développé aussi un esprit stratège. Je l'aurais jamais développé ailleurs sans cette expérience-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que face à cette situation douloureuse, désagréable, je me suis posé cette question que peut-être que je n'aurais jamais posée, mais c'était cette question-là. Est-ce que, par exemple, je me suis posé cette question, est-ce que cette situation, est-ce qu'elle fait partie de civil ou de pénal? Est-ce que je dois m'orienter vers tribunal civil ou pénal? Ce qui fait que cette question, même la simple question de me poser cette question-là, elle m'a complètement transformée et elle m'a permise de
prendre des décisions. Et ça, c'est la troisième clé que j'ai envie que tu comprennes. Ce qui fait que moi, j'ai développé aussi l'esprit. C'est-à-dire l'esprit des décideurs. Je peux prendre une décision sans peur. Et ça, c'est très important grâce à cette situation-là que j'ai vécue. Puisque j'ai pu gérer le risque, j'ai aussi développé un esprit stratège. J'ai pu aussi prendre des décisions rapides sans avoir peur. Ce qui fait que là, qu'est-ce que j'ai développé ici? J'ai développé ici la gestion de risque. Ça, c'est une compétence fondamentale en entrepreneuriat. J'ai développé aussi un esprit stratège. Sans stratégie, tu ne peux rien réussir en affaires. J'ai développé aussi la prise de décision. Là, tu l'auras compris. Là, je suis en train de parler des grands fondamentaux de la création d'un business, ou plutôt de la rentrée en entrepreneuriat et en affaires. Et là, je l'ai fait naturellement. Moi, je ne savais pas que j'allais développer ça. Je ne le savais pas. C'est juste que j'avais un déclic. Je me suis posé cette question-là. Eh bien, je rencontre ce problème-là. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux changer? Parce que moi, je me pose toujours cette question-là face à un problème. Face à une situation désagréable, peu importe, ça peut être en affaires, en travail, dans ma vie personnelle, peu importe. Je me pose toujours cette question. Et c'est la question que j'ai envie que tu te poses face à un problème donné. Comment je peux transformer le plan en or? Comment je peux transformer cette malchance en opportunité? Comment je peux transformer le pire en meilleur? Ce qui fait que tu prends une décision, tu prends plutôt une situation désagréable et tu la transmutes, tu la transformes en situation agréable. Donc tu deviens un alchimiste. Donc, et c'est ça ce que j'ai envie c'est-à-dire que tu comprennes. C'est ça plutôt le rôle d'un mentor. À mon avis, le mentor, c'est en quelque sorte un alchimiste. C'est un facilitateur, c'est un guide. C'est pour ça que la valeur d'un mentor vaut de l'or. Parce que le mentor en quelque sorte, t'épargne des années d'expérience douloureuse. Au lieu de créer une société, de te faire arnaquer, de rencontrer des prestataires défaillants, d'avoir des problèmes et de faire face, de ne pas savoir gérer ça, qu'est-ce que fait un mentor? Le mentor vient avant que tu passes par tout ça pour t'informer et te dire, écoute, voilà ce que j'ai expérimenté, voilà les erreurs que j'ai commises, ne fais pas ça. Ou bien fais ça. Donc ça, c'est le rôle d'un mentor, qui est complètement différent d'un coach. Mais encore une fois, quand je te parle de mentoring, ça peut être n'importe quoi. Il ne faut pas vraiment avoir une idée illusoire de mentor, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on te parle d'un mentor, c'est toujours, je sais pas, un milliardaire qui a un jet privé. Pas forcément ça. Le mentoring, c'est un état d'esprit, c'est une attitude, c'est une capacité intérieure complètement indépendante c'est-à-dire de statut extérieur. C'est une attitude, le mentoring. C'est un mode de vie. C'est une vision, en quelque sorte. Donc, c'est ça un mentor. C'est quelqu'un qui transforme les événements en sa faveur pour qu'il puisse par la suite t'aider, toi, à ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, comme j'ai dit, puisque j'ai rencontré un tel problème, grâce à ce problème-là, j'ai pu apprendre la gestion de risque, j'ai pu développer un esprit stratège, j'ai pu aussi prendre des décisions. Et j'ai pu aussi apprendre aussi quelque chose de très important que je n'avais pas encore compris avant, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Je croyais
Avant, moi, j'avais de mal à me lancer en entrepreneuriat parce que je croyais qu'il y a de la concurrence. Certes, il y a énormément d'entreprises, énormément de prestataires, mais il n'y a pas de concurrence. Pourquoi? C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises, c'est parce que la majorité des prestataires des entreprises ne sont pas efficaces, ne sont pas concentrés sur le don, ne sont pas concentrés sur le service. Pour quelle raison moi j'ai rencontré tous ces problèmes-là? C'est parce que j'ai rencontré des prestataires défaillants qui ne rendent pas les services pour lesquels ils ont été payés. Et c'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes. C'est qu'il n'y a pas de concurrence de moment que toi, tu te positionnes en quelqu'un qui est capable de respecter sa promesse. Si moi, aujourd'hui ou demain, je recommence à nouveau, je crée une nouvelle société, je démarre à zéro parce que c'est ce que je vais faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tenir ma promesse. La promesse que les autres n'ont pas tenue avec moi. Je vais tenir ma promesse le jour où moi, je rends un service à l'autre. Je vais me concentrer sur le service, sur le don. Je vais plus donner que de recevoir. Ce que les autres ne font pas. C'est pour ça que j'ai envie que tu comprennes ça, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Tu as de l'opportunité pour lancer quoi que ce soit en 2026, c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence. Et même si tu penses qu'il y a de la concurrence, combien d'entreprises, de sociétés respectent leurs promesses? Combien moi j'ai reçu des fausses promesses? La majorité des prestataires sont défaillants, ne respectent pas leurs promesses, leurs paroles et sont concentrés sur la réception de l'argent, mais ne veulent pas rendre de service. Et ça, c'est problématique. Et ça, tu l'auras probablement remarqué. Donc, le rôle de mentor, c'est quoi? C'est de t'aviser, de t'alerter sur quelque chose. Moi, je t'alerte aujourd'hui. On est en 2026. Si tu as envie de te lancer, de lancer quoi que ce soit, un projet, un business, peu importe ce que tu as envie de lancer, lance-toi. Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Tu crois qu'il y a de la concurrence? Concentre-toi juste sur les problèmes que toi, personnellement, tu rencontres et transforme le problème en opportunité, transforme le problème en occasion. Puisque moi, j'ai rencontré ce problème-là, puisqu'on n'a pas tenu la promesse qu'on m'a donnée, qu'est-ce que je vais faire de ça? Eh bien, moi, le jour où je crée, je bâtis une nouvelle société, je vais tenir ma promesse. Je serai fidèle à ça. Je rendrai le service que j'ai promis de rendre. Je vais me focaliser sur le don. Je donnerai plus avant de recevoir. Je vais me focaliser sur la création, sur le service, sur le don, sur la qualité de ce service. Puisque la majorité ne se concentre pas sur le don, ne se concentre pas sur la qualité, ne se concentre pas sur le service, se concentre sur la réception. Tout simplement, ils sont en quelque sorte c'est-à-dire donc en quelque sorte dans la recherche de gains rapides. Eh bien, ils oublient quelque chose de fondamental. Eh bien, c'est la construction à long terme. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai compris grâce à cette expérience-là. J'ai compris que la majorité des prestataires, la majorité des sociétés, des entreprises se focalisent sur le gain à court terme. Ce qui fait qu'ils ne sont pas dans la fidélisation de leurs clients. Ils sont tout simplement prêts à perdre leurs clients. Dès qu'ils reçoivent de l'argent, ils ne s'intéressent plus à ce client-là qui leur a donné de l'argent. Et ils ne rendent même pas le service pour lequel ils ont été payés. Et ça, c'est grave. Et ça, bien évidemment, moi, à titre personnel, j'ai pu remarquer ça. J'ai pu remarquer la faille. J'ai pu déceler le mystère, le secret d'une nouvelle réussite.
et je te le délivre sur un plateau d'argent. Je te le dis, si toi tu as envie de réussir quelque chose, je te répète qu'il n'y a pas de concurrence. La majorité des prestataires ne respectent pas leurs paroles et leurs promesses et ne rendent pas leur service. Si toi tu veux te différencier, si toi tu veux être unique, fais exactement ce que moi je vais faire. C'est que je serai unique en respectant ma promesse, en étant fidèle et en fidélisant mes clients le jour où j'aurai des clients. Ce qui fait que là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'aller vers du long terme. On est dans la vision. Et beaucoup d'entreprises et des entrepreneurs ne sont pas concentrés sur la vision. Celui qui n'est pas visionnaire n'ira pas plus loin. Et ça, c'est un signe d'échec. Quand tu n'es pas visionnaire, tu ne réfléchis pas à long terme, tu n'iras loin. Tu n'iras plutôt nulle part. C'est-à-dire que ton échec est déjà programmé. Donc, tu dois être un visionnaire, quelqu'un qui voit loin. C'est quelqu'un qui planifie pour le long terme et pas pour le court terme. Mais bien évidemment, sans tomber dans le piège de futur où tu vas oublier l'instant présent. Non, bien évidemment, tu vas profiter de ton instant présent, mais avoir une vision futuriste, une vision où tu planifies sur le long terme. Tu as envie de construire quelque chose sur le long terme, mais t'es pas juste dans le gain rapide, non. Et ça nous amène à un autre point très important. Eh bien, c'est l'identité. Pour quelle raison là, c'est toutes ces entrepreneurs, ces sociétés ne respectent pas leurs promesses, sont défaillants, parce qu'ils n'ont pas d'identité de marque. C'est très important si tu veux te différencier, je te le dis. Tu dois avoir une identité. C'est parce qu'ils n'ont pas d'identité, donc ils ne s'intéressent pas à leurs clients, ils s'en foutent complètement si leur service est meilleur ou pas. Parce qu'ils n'ont aucune identité à perdre, parce qu'ils n'ont pas d'identité. Si toi tu veux réussir, tu veux te différencier, tu veux vaincre la concurrence, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de concurrence, on est face à des gens défaillants complètement. C'est très rare où tu vas rencontrer des gens brillants, c'est très rare, donc tu peux commencer à te lancer dès maintenant. Donc, si tu veux vaincre, je ne vais pas dire vaincre parce qu'il n'y a personne à vaincre, mais si tu veux vraiment te différencier, être unique et réussir, tu dois avoir une identité. Quand je parle d'identité, c'est pas une identité dans le sens social, non, c'est une identité c'est ton unicité, c'est ça ton identité, c'est ce qui te rend unique, c'est ce que tu es véritablement, c'est ça ton identité. Mets en place ton identité, mets en place ce que tu es. On doit te voir, on doit te ressentir, on doit voir qui tu es. Dans mon cas, moi par exemple, ce n'est pas par hasard que j'ai mis de bleu derrière moi. C'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard, c'est pas pour rien que j'ai mis de bleu. C'est parce qu'il y a un rideau bleu derrière moi. Mais non, ça peut être blanc, ça peut être beige, ça peut être noir. Mais c'est pas un hasard. C'est parce que le bleu me représente. C'est parce que cette couleur m'anime. C'est parce que cette couleur correspond à ma colorimétrie. C'est parce que c'est ma couleur préférée. C'est parce que c'est la couleur que j'aime le plus. Et c'est parce que j'ai voulu, en quelque sorte, faire de cette couleur l'emblème de mon identité, le socle de mon entreprise. Donc, c'est très important de ne plus laisser le hasard décider à ta place. Il n'y a pas de hasard. Tu dois vraiment avoir derrière tout ce que tu fais une attention, un sens. Tu dois chercher le sens derrière les détails. Eh bien, comme je te l'ai dit, tu dois vraiment te lancer en 2026. C'est l'année de la création, de la réalisation. Tu dois vraiment te lancer. C'est l'occasion pour te lancer, créer ta nouvelle réalité et créer ta nouvelle identité. Comme je te l'ai dit,
Donc, dans cette vidéo, c'était pas juste pour faire la différence entre un coach et un mentor, mais en quelque sorte, je voulais te parler de mon positionnement pour que tu puisses comprendre de quoi je parle sur cette chaîne, afin que tu puisses suivre mes enseignements sans bien évidemment tomber dans c'est-à-dire dans l'académique où tu crois que moi je suis en train de transmettre des informations académiques, loin de là. Tout ce que je transmets ici, c'est le fruit de mon expérience. Donc c'était juste pour ça. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui t'a aidé, t'a inspiré. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, je répondrai avec plaisir. Si tu as des remarques, si tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner aussi. Donc, je te donne rendez-vous très bientôt.